Je vous avais parlé, vous savez, du Stradivarius de Goebbels, et puis vient de paraître dans la collection Texto, c'est chez Taillandier, c'est les transcriptions de Traul-Junge. Alors, je ne sais pas si on dit Traul-Junge ou Junge, c'est une Allemande, hein, elle était secrétaire d'Adolf Hitler. C'est les confessions de la secrétaire de Hitler, c'est dans la tanière du loup. J'avais vu certains reportages d'elle, enfin ils avaient sur YouTube, on la voyait parler un peu, expliquer pourquoi. Et là on sait pourquoi elle est devenue, en fait c'est une jeune femme, hein, elle n'a pas de boulot, elle cherche du boulot, on est dans les années 40, plus un peu 41 ou 42, je ne sais plus exactement. Elle a faim, hein, enfin il faut elle trouve un emploi, elle est secrétaire. Elle voulait être danseuse, je crois, au début, ça ne marche pas du tout. Puis les danseuses, les nazis, ils en ont absolument rien à foutre. Ce dont ils ont besoin, c'est de gens qui travaillent, voilà. Donc elle se rabat sur le côté secrétaire. Elle fait la connaissance du frère de Bormann, pas Martin Bormann, le frère, Alfred, je crois qu'il s'appelle. Et Hitler est à la recherche de secrétaire. Elle y va, en étant persuadée qu'elle ne sera pas prise. Alors, pour elle, Hitler, c'est un mythe, hein, c'est quelque chose, il faut s'imaginer, c'est-à-dire, c'est la propagande qui est omniprésente depuis sa plus tendre jeunesse, elle est toute jeune aussi, hein, c'est Hitler, quoi. Donc, elle arrive là, ils sont plusieurs candidates, elle est munichoise, hein, Hitler a vécu beaucoup de ses débuts de sa carrière avec ses coups d'État et tout, c'était Munich, sa base de départ. Donc déjà, quand il la reçoit, elle est complètement tremblotante, il lui parle, alors là, c'est quand même extraordinaire, c'est qu'elle se rencontre, qu'elle croyait avoir Dieu, et qu'elle a quelqu'un de relativement quelconque, habillé quelconque, avec des lunettes quelconques, et qui lui parle, alors c'est quand même fabuleux, gentiment, c'est-à-dire que c'est un être qui, dans l'absolu, dans le quotidien, est peut-être plus gentil que moi quand il vous parle, vous voyez, c'est toujours avec respect, il lui fait le baise-main, enfin c'est incroyable. Elle va faire une dictée, ça va marcher, et elle va être prise. Et là, c'est toute l'histoire au quotidien, parce qu'elle va rester jusque dans le bunker, hein, donc c'est vraiment... Et elle va vous parler de Hitler au quotidien, vous allez croiser tous les grands noms du Reich, vous allez surtout le quotidien de tous les grands événements, et vous allez découvrir un Hitler, moi, qui m'a... Voilà, c'est comment ce petit bourgeois qui se comporte plutôt bien avec cette femme et tout, qui se comporte très bien d'ailleurs avec cette femme. Alors elle va être déjà dans le bunker, mais pas à Berlin, c'est à la fin, mais au début, vous savez ce qu'on appelle en Prusse orientale, c'était sous les forêts, dans la forêt et tout. Voilà, c'est fascinant, c'est comme un film d'horreur, mais dont certains personnages, les plus grands tueurs, ressembleraient à votre père, pour ainsi dire. Hein. Vous savez, c'est petit bourgeois, c'est une horreur, mais vous y êtes, c'est franchement, les images, c'est hyper bien, voilà, elle essaye pas de se justifier, c'est comme elle dit, toute sa vie, ça continuera à la hanter, toute sa vie, elle se demandera pourquoi elle a accepté, mais il faut aussi... accepter le fait qu'elle était prise dans un certain... voilà, nous, qu'est-ce qu'on aurait fait avec tous ces... c'était un dieu, hein, donc elle n'avait pas trop le choix, puis après elle a eu peur, et puis voilà. Ça s'appelle, dans la tanière du loup, les confessions de la secrétaire de Hitler, de Traul-Junge. Texto, je trouve que c'est un texte capital pour mieux comprendre la Seconde Guerre mondiale, et puis ce personnage et ces personnages abominables qui sont vraiment c'est le diable, hein, c'est vraiment, mais des diables déguisés en petits personnages, vous voyez, donc voilà, allez-y, c'est un grand livre.